Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra. Alors tout le monde connaît les GoPro-like, style les Firefly, ce modèle de caméra. Vous connaissez aussi les formats comme les Foxeer, les Mobius. Là je vais vous parler de la Hawkeye. C'est une Firefly aussi, mais c'est la Q6. C'est-à-dire elle est au format comme une Mobius. Hein? Alors, on a le petit livret en anglais et chinois pour le mode d'emploi. Voilà. Et voilà la bête. Comme vous le voyez, elle n'est pas très grande. Le format est plus étroit qu'une Mobius ou une Foxeer et légèrement plus longue. En jaune, ça pète. Dans l'herbe, on la retrouvera plus facilement si elle est éjectée. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette boîte? Ah. On a un cordon mini USB, pardon. On a ça, c'est bien pratique puisque comme elle a une sortie vidéo, il y a juste à brancher sur l'émetteur en 5 volts bien sûr, hein. Ça recharge la batterie et ça envoie la vidéo en même temps. Ça c'est livré d'origine au moins. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a petite protection, c'est plutôt un petit pare-soleil, se fixe, voilà. Et oh ben, on a 3 autocollants, c'est mignon. Bon, on va voir un peu la taille quand même. Alors elle fait combien? Là elle fait 33 de large. Le boîtier fait 70 de long. Et avec la lentille, on monte à 74 de long. Pour une épaisseur de 18. Alors le poids... attends, je vais chercher la balance. En route la balance. On va faire comme ça, on verra mieux. Alors, pour un poids de 26 grammes. Donc, vous voyez, c'est pas énorme par rapport à des caméras frontales style GoPro. Alors, vous allez être un peu surpris. Fait des petits oiseaux, le petit bruit. Bon là elle me dit qu'il n'y a pas de carte. Elle est pas réglée à l'heure. Hein. C'est pas un souci, on verra ça plus tard. On va rentrer dans les paramètres. La taille. Ah, je me suis trompé. Voilà. Alors, vous avez du 1080 à 60 fps, du 1080 à 30 fps, du 720 à 120 fps, c'est pas mal pour les ralentis, du VGA, 30 fps, du 4K à 24 fps, du 2K5 en 30 fps, du 1440 à 30 fps, et on revient à 1080 60 fps. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités avec ce cam, ne serait-ce qu'en 4K. Bon, le 24 fps est juste,
Mais le 2K7, le 2K5 en 30 fps, on doit pouvoir faire des belles vidéos. Alors on continue, le time-lapse. Le cycling, c'est-à-dire elle va faire des vidéos toutes les 5 secondes, où elle coupe, ou elle remet en route. Enfin, moi ça ne m'intéresse pas ça. Alors, auto, c'est quoi? Ah, c'est pour dès qu'on la branche, elle se met, dès qu'on l'allume, elle se met à filmer. Le WDR. On peut faire une rotation de la cam. L'enregistrement son, oui ou non. Vous voyez que le firmware a vachement évolué. Hein. Le slow motion, c'est-à-dire il va filmer au ralenti, c'est-à-dire en 720p, en 120 fps, et elle va vous faire un rendu en ralenti, une fois la vidéo éditée. Frame first, alors là, je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je lise bien. La taille, pour les photos, 16 millions, 8 millions, 5 millions. Le burns, les intervalles de prise de photo. L'ISO, bon ben moi en auto c'est très bien. On peut aller jusqu'à 1600 ISO. Le Schnartless, couleur, standard ou vivide. Ça c'est le EV, c'est l'écartement de la lentille. Si vous le mettez high, vous verrez beaucoup plus large, mais vous aurez une déformation. Medium, c'est mieux. Et low, vous avez vraiment une visualisation très étroite. Hein. Le contraste, metering, ça c'est l'objectif, 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, c'est le temps d'ouverture de l'objectif. Le data rate, il est en low. Le date stamping, ça vous affiche la date. Le TV mode, c'est NTFS, NTSC, NTFS, ou PAL. Bon, moi, hop, en PAL. C'est reparti. Burns, intervalle, l'ISO, on l'a vu, Snortest Color, EV, contraste, metering, TV mode, la fréquence de lumière. Donc là, ben, je suis à 50 Hz. Et on peut supprimer le Fissionize. Ça, c'est bien. Et moi, je le mets sur oui. Ça, c'est bien parce qu'avoir un horizon qui est bombé, ça, c'est gyro. On peut gérer l'image. Elle est stabilisée par gyro. Donc, pour le moment, on va mettre off. On verra dans les prochaines vidéos. L'USB. C'est-à-dire, ça l'alimente quand on le branche en USB. L'angle, large ou middle. Batcho, c'est-à-dire, ça va vous montrer la batterie sur l'image. L'état de la batterie interne, et pas de la batterie de l'engin. Hein. On verra ce que ça donne dans les petites vidéos que je vais faire. Ça, c'est le réglage de l'année. Donc, pour régler l'année, je ne sais pas comment on fait. 16, 17. On est 4. Et nous sommes le 10.
sais pas pourquoi ça me met 35 alors que ça n'existe pas. Voilà, ok. On peut même mettre l'heure, mais ça je le mettrai pas là, vu que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Batterie standby, alors là, il faudra que je lise la notice. C'est l'arrêt de la batterie au bout de 3 minutes. Le son, mais ça on l'a vu. La lumière, bon, voilà. Formatage de la carte. L'OSD, si on le veut ou pas. On va voir ce que ça donne avec ou sans. Formatage de la carte. Et là, pour remettre tous les paramètres à zéro. Ça, c'est la version. Donc, elle est livrée, celle-là, celle que je viens de recevoir, est livrée en version 2.5. C'est la dernière version de chez Hawkeye. Je suis allé voir sur le site. Je l'avais même téléchargé, dire voilà, si jamais elle n'est pas en dernière version, je la mettrai. Et là, elle m'a été livrée en dernière version. C'est pour ça qu'on a dans le menu, on a certains paramètres en plus. Et là, ben, on revient. Voilà. Alors, on sort de là-dedans. Voilà. Là, j'ai pas de carte, donc on peut pas enregistrer. On va l'arrêter. Voilà, elle fait le petit oiseau. Voilà. Ben, j'ai une petite, enfin une petite, j'ai une 32 Go en classe U1, une sans disque. Donc, hop, vous voyez, il y a le petit dessin, donc on peut pas tellement se tromper. Voilà, on va la remettre en route. Voilà. Donc là, elle est en 1080p 60 fps. Là, ça enregistre, on arrête. Donc, on va la mettre en 4K. Si je retrouve le menu, parce que j'ai pas trop eu le temps de... Alors, avant, on va formater la carte. Toujours bien de formater les cartes avec dans la cam. Voilà. Défaut, V25, la taille. Donc là, je vais la mettre en 4K. OK. Si je reviens en arrière, je suis bien en 4K, 24 images secondes. Et on va... Oui, ça va vite un petit coup. Voilà, ça clignote. Et ça filme. Voilà. Un petit coup pour arrêter. Voilà. Donc, par contre, elle est livrée sans protection de lentilles, à part ça. C'est un peu limite. Ils auraient dû quand même prévoir quelque chose fermé, qu'on puisse protéger bien la lentille. Ce qui est sympa, c'est les LED qui sont allumés. Le rechargement se fait sur le PC, comme d'hab, ou avec le cordon là, voilà, quand on vole. Elle fait des petits cuits quand on l'allume et qu'on l'arrête. Ça, c'est un peu... Voilà, bon, après, c'est ceux qui ont l'habitude des Firefly, ouais, de la 5S, 6S ou 7S, le menu est assez identique, à part qu'il y a quand même des trucs en plus par rapport à la 6S.
vu le poids. Ah, au fait, j'ai trouvé sur Thingiverse un boîtier pour protéger la cam quand on fait du racer. Donc ben, je vous mettrai le lien sur le forum à la suite de la vidéo. C'est pas mal et ça protège. En plus, il y a une protection de lentilles en cas de choc, c'est pas mal. Et il y a enfin une protection de lentilles quand on ne se sert pas de la cam. Alors je vous mettrai ça. C'est vrai que ne chauffe pas beaucoup depuis le temps qu'elle est allumée là, chauffe pas beaucoup. Donc elle doit avoir une bonne dissipation de chaleur. Oui, la rotate, je suis sur le firmware, les trucs là, on peut mettre la cam à l'envers, si on les par en dessous, enregistrer le son, voilà. Comme d'hab, là je suis en vidéo, si je rappuie je passe en photo, voilà. Donc d'après eux je peux faire 7729 photos à 16 millions de pixels, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, ben, je vous mets le lien pour le boîtier, et vu le prix qu'elle est en ce moment là, faut pas... Enfin, moi, j'ai pas hésité. Hein. Voilà. Ça, c'est léger, ça passe partout. On peut même s'amuser à filmer à la main avec. C'est nickel. Bon, ben sur ce, messieurs, à la prochaine. Bye.